Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Voilà, on va parler maintenant des chemins de vie 6. Alors, le chemin de vie 6, personnellement, pour moi, c'est un des chemins les plus beaux et un des chemins les plus difficiles aussi. Alors, le chemin de Vici, ça représente en fait l'amour, l'harmonie. C'est vraiment une énergie très très féminine. C'est les personnes qui empruntent ce chemin de vie sont des personnes qui sont dévouées, toujours pleines de compassion, pleines d'amour évidemment, hein, le donner, le recevoir. Généralement, vous voulez que tout le monde soit bien, vous voulez créer un bien-être chez tous. Vous êtes des humanistes, des utopistes, vous êtes vraiment très très famille. Votre sensibilité est à fleur de peau et vous pouvez aussi parfois vous sacrifier pour le bien-être de ceux que vous aimez. Alors, toujours au service des autres, vous trouvez votre épanouissement aussi dans les relations aux autres, hein, surtout avec vos proches, hein, vraiment vos très proches, vos amis intimes, votre famille. Les relations amoureuses, c'est vital pour vous. Vous avez un besoin de plaire, d'avoir des amis avec qui partager. Euh, voilà, vous aimez la complicité, vous aimez le vrai, l'authentique, le pur, du bonheur. Dans les familles 6, on retrouve des gens évidemment qui sont, voilà, ils vont être dans une relation amoureuse, le mariage, des enfants pour prendre soin des autres. En fait, c'est vraiment leur destinée, c'est prendre soin. Ils trouvent leur épanouissement en prenant soin des autres, en faisant attention aux autres. D'autres vont développer plutôt leur sensibilité et leur côté émotif au niveau artistique. Là-dedans, vous allez trouver, c'est souvent en rapport avec l'image, hein, vous pouvez trouver des photographes, beaucoup, dans les profils 6. Hein. Enfin, oui, vraiment, les peintres aussi sont des profils 6. Mais vous allez voir dans leur peinture, dans leur photographie, vraiment cet amour, le beau. Vous allez voir le beau. Alors, il y en a aussi qui peuvent carrément se mettre au service des autres pour des grandes causes, hein, des actions sociales, au service de la collectivité, plutôt alors dans des œuvres humanitaires. Alors, comme dans chaque chemin de vie, il y a des leçons, hein, à en tirer, il y a des défis et des challenges. Les chemins de vie 6, si à un moment, ils ne ressentent plus de plaisir, d'accord, de faire quelque chose, que ce soit dans un domaine artistique, ou que ce soit dans le sport, ou que ce soit même dans leur domaine professionnel, s'ils font les choses par devoir, par obligation, vraiment sans motivation, à un moment donné, ils vont se sentir coincés. Ça ne va plus. Ils vont ressentir comme un désert à l'intérieur, vraiment. Euh, et là, ils devront effectuer un changement, même peut-être un changement radical, pour retrouver ce qui les fait vivre. Ça veut dire un sentiment, ce sentiment d'amour, de bien-être et de faire les choses en y mettant vraiment leur cœur. D'accord? Alors, ces personnes devront apprendre à s'organiser un maximum afin d'harmoniser leur vie, d'accord? Et nourrir aussi leurs besoins. Je vous ai parlé tout à l'heure de créativité, peut-être même de sportivité. Voilà, il faut apprendre à, quand on a une vie de famille, hein, pour certains d'entre vous, je suppose que vous connaissez. D'ailleurs, changement de décor ici, si je m'isole, c'est parce que j'ai des ados qui sont à la maison. Donc il faut essayer de concilier vos envies avec la réalité, donc concilier vos domaines, quels qu'ils soient, avec votre vie de famille, avec votre vie professionnelle aussi.
Donc, en fait, le chemin de vie 6 recherche l'épanouissement total. Les changements, parce qu'on parle des changements ici, pour un 6, le changement doit se faire avec douceur, hein, lentement, pour éviter que la personne se braque. Certains chemins de vie 6 peuvent aussi avoir de solides colères, une solide impatience et une profonde irritabilité. Donc voilà, il devra, de toute façon, il a vraiment besoin de vivre en accord constamment avec ses valeurs. Ils sont hypersensibles, hein, par rapport au regard des autres, aux attentes des autres aussi, hein. Il faudra tout le temps garder un juste milieu, comme dans tous les signes, hein, les excès et les manques, un juste milieu, un juste équilibre. Alors, quand je parle que il est sensible au regard des autres, eh bien ce qu'on lui renvoie, il doit le mettre plutôt en effet miroir, mettre en lumière ce qui le touche. D'accord? Ça, c'est vraiment un apprentissage. C'est essayer de ce qu'on vous renvoie et qui vous touche et qui vous blesse. Mais pourquoi, en fait, ça m'atteint? De quoi ça vient me parler? Donc, ils ont vraiment besoin de prendre du recul pour s'observer en restant évidemment objectif et avec un esprit de discernement. Alors, pour mes 6, c'est un peu comme pour mes 2. Apprenez à dire non. D'accord? Écoutez votre cœur. Sinon, vous pourriez vous faire manger tout cru. Pour les énergies un petit peu plus masculines, soyez plus à l'écoute des autres. D'accord? Vous êtes plus dans le mental, plus indépendant. Donc, on va plutôt vous demander de développer votre féminin sacré, hein, d'essayer d'être moins carré et d'essayer d'arrondir les angles. Alors, certains 6 peuvent être dans la jalousie, la possessivité, d'où être très contrôlant sur leurs proches. Pour ça, il faut vraiment éviter les dépendances affectives. Idéaliste, voire utopiste, comme je le disais tout à l'heure, ça demande quelque part de l'exigence à laquelle vous confrontez les personnes qui vous entourent. C'est compliqué d'être à la hauteur de vos attentes tellement vous avez placé la barre très haut. Alors pour vous, plus dur sera la chute si vous n'êtes pas bien ancré, car vous ne serez jamais assez armé pour faire face à une rupture ou à un échec dans une relation. Vous êtes tellement perfectionniste que vous en devenez dur avec vous et vous pouvez développer un côté très autoritaire avec les autres. Vous êtes dur avec les autres aussi. Donc, acceptez de ne pas être parfait et acceptez les autres tels qu'ils sont, avec leurs qualités, mais surtout avec leurs défauts. Mettez de la nuance un petit peu dans votre regard sur les choses. Tout n'est pas forcément noir et tout n'est pas forcément blanc. Vous avez tellement le souci du détail, même infime, que vous arrivez à vous mettre une pression de dingue qui peut vous nuire, hein. C'est un peu les maniaques, vous voyez, c'est compulsif, hein. Non, ça doit être comme ça doit se mettre là, attention, ça je vais bouger ça comme ça. Non, voilà, hein. C'est du compulsif. Donc, ce sont des choses qui peuvent vraiment vous pourrir la vie et la vie de ceux avec qui vous vivez, justement. Comme vous êtes un éternel amoureux, hein, je vous dis, c'est l'harmonie, c'est l'amour, le 6, vous plongez corps et âme dans une relation qui est idéale, dans les premiers temps. Parce que, une fois que la passion dévorante est passée, vous regardez l'autre totalement autrement et là, vous lui trouvez une multitude de défauts. Vous allez le critiquer sur tout. Le moindre petit truc qui vous énerve lui sera servi au petit déjeuner. Vous pouvez même aller jusqu'à carrément quitter la relation, hein. Donc, ce qu'on vous demande dans un profil 6, c'est
essayez d'être tendre avec vous, compatissant envers vous. Cessez votre pessimisme légendaire. Le fait d'être plus souple avec vous, vous le serez également avec vos proches. Donc, s'il vous plaît, ne vous étouffez plus. Alors, il n'est pas rare d'avoir des profils 6, des chemins de vie 6 qui ont soit des allergies respiratoires et même de l'asthme. Parce que ils respirent pas. Bah, eux, ils sont tellement tendus, ça va pas du tout. D'accord? Alors, prenez le temps de respirer, ancrez-vous et essayez, pourquoi pas, tout ce qui est yoga, la méditation, etc. Du tai chi aussi, c'est pas mal. Pratiquez un sport ou un art, en tout cas un truc qui vous détend, quelque chose qui vous détend, qui vous soulage, qui vous permet de vous évader. Octroyez-vous des moments de calme et des moments de repos. Lâchez du lest. Dépassez toutes vos croyances qui vous limitent et essayez de considérer que, essayez de voir le monde tel qu'il est. Voyez ses imperfections, mais sa beauté aussi. Vivez l'instant présent en conscience et sachez profiter de tous les moments de partage au maximum. Lâchez prise doucement sur vos angoisses de ne pas y arriver comme vous le souhaitez. D'accord? Mes chemins de vie 6, vous êtes vraiment des boules d'amour. Et je peux vous dire que les gens qui vous apprécieront, ils reconnaîtront toujours en vous ce que vous rayonnez autour de vous. Voilà, j'espère que vous vous êtes reconnus dans cette vidéo. N'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner et comme ça, on pourra continuer, nous, notre chemin ensemble. À très bientôt!